Hey, lieutenant Seignolien, on se retrouve pour un guide Mario Kart Tour. Alors, premièrement, c'est comme Mario Kart Tour. Mario Kart Tour a pour thème le voyage autour du monde. Regardez, New York, Tokyo et London derrière et cette grande ville derrière Mario. Avant, c'était Mario et ses amis sur une terre. On voyait les plus gros monuments. Alors, on les coupe. Il n'y a que des circuits rétro. Et bien sûr, il y a des fois des litres cosses. C'est d'autres événements. Car Mario Kart Tour, tout comme Fortnite, est divisé en saisons. Toutes les 2 semaines, au mercredi à 8h, au mercredi dans 2 semaines, même heure. Voire même une minute plus tôt, donc jusqu'à 7h59. Vous êtes peut-être demander pourquoi j'ai utilisé Mario avec cette carte et cette L. C'est tout simplement qu'ils ont ils ont tout simplement dans ce circuit, ils ont des slots, des adaptations. 1,5 et bonus de combo 3 et pas de combo flèche vers le haut. Alors, vous avez toujours pas compris. En fait, les 2 objets là, ça dépend des personnages. Et les circuits, par exemple, de Mario là va se trouver tout en bas avec un seul slot. Bref. Il y en a les meilleurs, c'est ceux qui sont tout en haut dans les circuits. Comme Bowser Junior ici et Beer de jaune. Les points d'action, c'est les points que vous gagnez dans les circuits. Par exemple, un départ turbo réussi, ça fait gagner des points d'action. Les chiffres qu'il y a sur le pilote, les cartes et même sur les ailes, c'est le poids que vous avez en cadeau. Les points d'action augmentent au niveau de la position des cartes. Il y en aurait plus pour ceux qui sont tout en haut. Et bonus de combo, c'est ce que vous gagnez en faisant un combo. Il existe aussi les combos parfaits. C'est très dur puisqu'il faut pas interrompre son combo. Et ça, c'est giga dur. J'arrive même pas en fait. Et en fonction de votre CC, en fonction de CC, vous gagnerez plus. Par contre, c'est un peu de la niaque pour le passer.
Je vais en venir prêt pour le passeport. Vous pouvez aussi améliorer si vous avez des tickets pilotes, des tickets L et des tickets carte. Ticket pilote pour les pilotes, ticket carte pour les cartes et une autre chose pour les ailes. Et dans les coupes, il y a aussi des ligues. Les ligues viennent à une seule coupe, c'est ce dont il y a Ligue 7 Pro au-dessus de la coupe Yoshi, qui est sur soit la queue, soit la bulle. Et plus vous êtes haut dans le classement, plus vous allez monter de ligue et gagner des récompenses. Et il se peut que si vous êtes par exemple là 11e en Ligue 7 ou moins 11e, ben vous allez pas monter de ligue, voire même pire, après la Ligue 20, descendre en Ligue. Du coup, je souhaite toute bonne chance quand même. Alors, parlons maintenant du menu. Il y en a beaucoup à dire. Des fois, quand il y a 6 nouveaux œuvres sur l'icône cadeau, c'est Nintendo qui vous envoie des cadeaux. Exemple, le badge avec le petit Mario là, le petit Mario qui saute, et bah c'est un badge offert par Nintendo. Vous pouvez aussi avoir des badges en défi, et à part les badges, vous avez aussi des étoiles ou encore des rubis, et si vous avez toutes les cases, vous avez la récompense ici. En dessous donc là défi saison 1 vous avez ticket presto, saison 2 normalement il y a un ticket un ticket rué vers l'or, on va venir après. Je cherche le mot. Défi or. Ouah, c'est encore de la niaque. 5 rubis. Défi multijoueur. 30 rubis. C'est rien comparé à ça. Défi standard du rubis. Et ça peut augmenter puisque 2A et 1A. Ça peut aller jusqu'à 5 ou 6, je sais plus combien. Alors, les défis saison 1 et 2 et les défis or changent à chaque saison. Désolé, j'ai un petit rhume. Il y a les actus, qui est l'espèce de Twitter intégré, si on peut dire ça comme ça. Il y a les tickets qui ont des différents. Donc, j'ai mentionné les tickets de points de base. Il y a aussi les tickets objets. Vous voyez les boîtes qui vous sert de loot d'objets pour soit pour essayer d'être premier. Ben les tickets d'objets
fonctionne comme boîte de secours. Il y a 10 capacités qui ont des variantes. Et que maintenant vous devez, quand vous avez le pass or. C'est vraiment pas cool, car avant, car j'ai joué avant. Moi qui le ah, vous pouvez quand même avoir au moins pour les communs et de bonus ici. Sinon pour les rares et les ultra rares, c'est avec le passeur. C'est quoi cette histoire de commun, rare et ultra rare? Vous avez des persos qui ont à fond des gris, c'est des communs. Ceux qui ont à fond doré, c'est des rares. Et ceux qui ont un fond rose multicolore, et quand vous cliquez ça vaut rose, c'est des ultra rares. Tout le fait que Nintendo a que le ministre des lootbox a décidé, je sais même pas si c'est un ministre, ont interdit les jeux à lootbox en Belgique. Et Mario Kart Tour en fait partie, car avec les tuyaux, vous obtenez des persos cartel aléatoires. Et je dis ça pour les persos, mais c'est valable. C'est pour les cartes et pour les ailes. Et il y a deux types de persos cartel. Il y a les persos normaux et il y a les persos saisonniers. Les normaux, c'est surtout les ultras. C'est comme Mario de métal, par exemple. C'est ceux qui restent tout du long. Tandis que les saisonniers, une fois la saison terminée, ils sont plus là. On peut dire Yoshi Ren, les persos de Noël, quoi. Mario classique et Luigi classique. Donc voilà. Alors, vous allez peut-être me dire, ouais, t'as pas assez de perso alors qu'un petit jeu depuis longtemps. En fait, il s'est passé un gros accident que j'en parlerai peut-être en live. Mais il faut que j'atteigne le 1000 abonnés puisque je ne peux pas faire de live YouTube. Bon, certes, il y a Twitch, mais je sais pas comment faire. Alors, il y a la boutique. Alors, vous pouvez avoir, vous avez les tuyaux et les offres, ainsi que le passeport. Et c'est vraiment ça, la boutique. Les 9 slots que vous voyez juste ici. Avec Koopa, ticket objet que vous ne devez pas acheter. Il y a aussi les hobbies. Ouais,
c'est presque pas acheté. Presque pas donné, pardon. Et la boutique change tous les jours avec les 9 slots là. Et le passeport, c'est ce qui vous permet d'avoir tous les trucs du cadeau. Donc les deux premiers que vous voyez ici, c'est-à-dire le parachute et cette rubis. Mais en plus de ça, les pièces et les petits objets, c'est comment dire, le passeport permet d'avoir tous les objets. Encore là vous voyez le cadeau blanc avec un ruban bleu. Avec le passeport, il devient doré avec un ruban rouge. Alors, je regarde s'il y a encore des trucs à dire. Ah oui, le multijoueur. Je pense que je l'ai pas dit. Ah, c'est joli. Le multijoueur, c'est une lignée de courses qu'il y a dans une coupe. En retirant bien sûr les défis. Et le but c'est d'augmenter ce truc-ci. Là où il y a le S. Alors, les défis c'est quoi? C'est ce que vous avez vu lors de mon petit let's play tranquille. En gros, il vous donne une fois, par exemple, faire un maximum de ce sacre et ça vous donne des étoiles. Et les étoiles, avant ça servait de débloquer aussi les courses, maintenant ça ne l'est plus. Maintenant ça permet de débloquer des tirs gratuits, en plus de ça les cadeaux. Avant ça permettait d'avancer dans les coups. Et avant c'était d'abord puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. Et si t'avais pas assez d'étoiles, tu devais revenir en arrière. Bref, c'était assez saoulant. Maintenant, vous pouvez choisir, genre, j'ai décidé de faire celui-là parce que c'était la ligue. Et après, je sais pas, peut-être que je déciderai de faire celle-là par exemple. Et vous avez peut-être remarqué SI. Et il y a aussi un A dans certaines courses. En fait, le A c'est avancé et SI c'est sens inverse. Je vous montrerai dans un let's play, vous allez mieux comprendre. Allez, je pense avoir fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et de vous abonner à la chaîne. Sur ce, ciao.